Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore aujourd'hui. C'est pour répondre à ce petit groupuscule d'étrangers qui sont rentrés dans mes vidéos pour venir m'attaquer. Vous êtes rentrés dans mes vidéos et je vous ai détecté. Il y avait des messages très abjects, des messages abjects qui étaient diffusés justement sur ma personne dans mes vidéos. Je vais vous dire quelque chose. Je vais répondre à ce petit groupuscule d'étrangers là et que j'ai identifié et dont je connais justement les pays. Vous êtes tellement dans la médiocrité. Vous vous êtes tellement toujours illustré dans la médiocrité que vous n'avez rien trouvé à faire, c'est de venir attaquer la fille Mauclair qui se bat justement pour son pays, qui dénonce pour que les chaînes justement, pour que l'enchaînement dans lequel nous avons été plongés, non seulement depuis les 400 ans, mais en plus depuis la colonisation. Et je viens aujourd'hui pour dénoncer justement ces faits. Mais si c'était si tant facile, si c'était tant facile de venir comme ça, de rentrer, c'est-à-dire que de sortir de l'ombre et de venir comme ça à la lumière et la vérité pour pouvoir justement dénoncer. Si c'était si facile que ça, mais pourquoi ne l'aviez-vous pas fait? Parce que ces pays-là, justement, les gens, le petit groupuscule de ces étrangers-là qui sont venus justement m'attaquer, ce sont des gens qui vivent encore dans leurs pays encore sont enchaînés. Voilà. Vos pays sont encore enchaînés. Et vous n'êtes pas encore sorti de la tutelle ni de l'enchaînement dans lequel on vous a plongé depuis la colonisation. Maintenant que nous sommes en train de nous battre, que nous avons montré l'exemple, que nous avons fédéré, c'est-à-dire depuis la première vague des activistes jusqu'à la deuxième vague maintenant, qui est encore sur le terrain, qui est toujours en train de lutter, en train de combattre, en train de dénoncer. Mais vous vous êtes illustré, vous, par contre, à rester toujours dans cet enchaînement qui ne dit pas son nom. J'ai pris le temps, je ne suis pas ancienne femme du renseignement pour rien, j'ai pris le temps de fouiller, de chercher, à savoir qui c'est qui se cachait justement derrière cette infamie, derrière ces messages qui étaient véhiculés et distribués pour chercher à tuer mon nom, le nom que mon père m'a donné, pour chercher justement à tuer la femme que je suis, pour chercher justement à détruire ma réputation et ma renommée. Mais en tous les cas, je vous fais retour à l'envoyeur. Et je viens vous répondre aujourd'hui pour vous dire que vos simagrées, vos sourires de zoo, votre animalerie ne m'intéresse point. Donc je viens aujourd'hui, je vous réponds. Je vous réponds. Kofi, je tiens à te remercier parce que ce n'est pas la première fois que tu m'écris, ce n'est pas la première fois que tu rentres justement, que tu passes des messages, que tu me fais passer des messages à ce niveau-là. Mais je vais te dire aussi une chose, Kofi, va parler à tes frères. Va parler à tes frères. Si l'activiste était si facile que ça, je crois que certains pays se seraient déjà justement jetés, se seraient déjà illustrés justement dans les combats de l'activisme, dans le combat justement pour pouvoir amener à ce que le monde entier regarde, à ce que le monde entier voie que non, il y a des chaînes qui pèsent justement sur certains pays africains et qui ne sont pas encore sorties et que ces chaînes-là n'ont pas encore été brisées ni cassées. Voyez-vous? Et je tiens aussi à répondre à mes détracteurs en leur disant comme ça que, vous savez, quand on vit dans l'ombre, quand on travaille dans l'ombre, quand on mène des combats dans l'ombre, ça dure un temps. Après, il faut sortir à la lumière et la vérité. Parce que sinon, on passera tout son temps à se justifier. On passera tout son temps à dire, j'ai fait ceci, mais toi, tu étais où? Maintenant que tu viens parler ici, toi, tu étais où?
Mais pendant ce temps, j'ai toujours mené mes combats. J'ai toujours mené mes combats et je n'ai jamais fui le combat. Sur tous les plans, hein. Sur tous les plans, les combats que j'ai menés, je les ai toujours gagnés. Excusez-moi, la pluie a commencé à tomber là. On va devoir enlever tout ça. Donc, voilà. Et c'était pour dire encore, pour bien répondre franchement à mes détracteurs, pour leur dire que si c'est si facile que ça, mais pourquoi vous ne vous êtes pas jeté corps et âme et à l'eau pour pouvoir justement mener les combats que vous avez à mener? Pourquoi vous êtes toujours dans cet enchaînement et que vous n'en êtes jamais sorti justement? Et qu'à chaque fois, on vous placarde cela. C'est-à-dire que même pour certains qui vivent en France, cet enchaînement-là continue. Les chaînes ne se sont jamais brisées. Les chaînes ne se sont jamais, comment dire ça, ne se sont jamais réduites dans vos vies du quotidien. Et donc, je reviens encore, je ferme la parenthèse et je reviens encore à Kofi pour dire à Kofi que ça dure un temps. C'est-à-dire que travailler dans l'ombre, combattre dans l'ombre, ça dure un certain temps. Ça ne peut pas durer toute une éternité. Non, ça ne peut pas durer toute une éternité. Parce qu'un jour, les gens viendront t'opposer comme ça en disant « Mais tu étais où? Quels sont les combats que tu as menés ?» Et c'est là qu'à ce moment-là, justement, on arrive à venir se justifier devant certaines personnes pour dire « Mais à telle période, à tel moment et à tel endroit, j'ai mené mon combat. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là? Voilà. Je ferme la parenthèse de Kofi et j'appelle Stéphane Zin. Stéphane Zin, Unonvonga, viens t'asseoir. Comment? Viens t'asseoir, on va parler. Parce que vous êtes comme ça. Parce que depuis que vous êtes parti à la mangeoire là, c'est devenu un problème sur la tête des autres. C'est devenu un problème sur ceux qui dénoncent, qui veulent la vérité et qui veulent une vraie transformation du pays. Parce que nous, on ne demande qu'à voir. On veut voir cette transformation. On veut voir seulement comment Brice Clotaire Olinguema va réussir son mandat et les changements qui doivent s'opérer dans le pays. Stéphane Zin, tu te souviens? Tu te souviens de nos contacts? Tu te souviens de la manière dont je signais quand je menais le combat? Soit c'était les petites mains de commentaires, soit c'était mes salutations distinguées, soit c'était fraternité, et soit c'était amitié. C'est-à-dire que toi qui as tout sauvegardé, toi qui es un professionnel des réseaux sociaux, toi qui es un professionnel des high-tech, de la cyber-attaque et tout le reste. Parce que c'est comme ça que vous êtes, c'est comme ça que tu t'es illustré, c'est-à-dire que tu as démontré ta capacité intellectuelle à pouvoir décrypter tout ce qui se faisait dans les réseaux sociaux par rapport au combat qu'on menait pour le Gabon. Justement. Et là, j'en viens encore à te dire que Stéphane Zin, toi qui es un acteur très important, tu as été de la première vague des activistes qui ont combattu et qui sont partis rejoindre Brice Clotaire Olinguema à la mangeoire. Mais aujourd'hui, je viens t'interpeller, je viens te dire que oui, le fait que j'ai eu ce contact épistolaire avec toi, ça m'a permis justement de pouvoir aussi comprendre, de pouvoir aussi voir certaines choses. Et je savais qu'il y avait certaines personnes qui se battaient pour leur ventre. Certes, ils se battaient pour la liberté du Gabon, mais ils avaient aussi des intérêts à chercher. Ils avaient aussi un intérêt à chercher justement à rentrer dans ce système pour dire que ils veulent changer les choses de l'intérieur et en profondeur. Mais si c'est vraiment le cas, tant mieux. Et je reviens encore à Kofi pour dire à Kofi que si j'étais restée une femme de l'ombre très longtemps, si j'étais restée par rapport à ce combat-là dans l'ombre, on allait venir me poser un jour un déni. Parce que vous savez, le déni, c'est une pathologie psychiatrique. Il y a le déni de grossesse, il y a le déni de l'existence de l'autre, il y a le déni de l'existence d'une nation. Ça, ce sont des dénis et ce sont des pathologies qui sont traitées en psychiatrie. Et je vais encore vous dire quelque chose. Il y a certaines cultures au Gabon, certaines ethnies au Gabon, justement, dans leurs us et coutumes, il y a le déni de certaines choses. Il y a le déni du quotidien et il y a le déni de l'existence de l'autre.
Et ce sont des ethnies, justement, qui vivent dans notre pays, au Gabon. Et ce sont des gens, quand ils sont attaqués, ce sont les mêmes qui viennent lever leurs 10 doigts et se victimiser en disant que oui, on m'a attaqué, oh. On a dit ceci sur moi, oh. On a fait ceci, oh. On a fait cela. Désolé, la nature nous montre qu'elle peut reprendre ses droits quand elle en a envie et quand elle le désire. Voilà, la pluie s'est arrêtée et je reviens justement au balcon où j'étais. Et c'est pour dire que oui, voilà, je tiens encore à répéter ceci, pour dire à Stéphane Zin que l'ombre, ce n'était pas fait pour moi dans toute mon éternité. Non. Kofi, je reviens à toi pour te dire qu'effectivement, je n'avais jamais dit que j'allais rester une femme de l'ombre pour l'éternité. Pas du tout. J'avais un jour l'intention de sortir. Parce que vous savez, il y a des combats, les gens, vous pouvez leur raconter, c'est-à-dire que vous allez passer tout votre temps à vous justifier, à dire oui, mais tu sais, j'ai mené tel combat, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. À un moment donné, mon entourage m'a dit, écoute, il faut sortir, il faut venir à la lumière, il faut venir à la vérité pour dire les choses. Voyez-vous? Donc, c'est pour répondre un peu à mes détracteurs, à tous ceux qui pensent que oui, franchement, moi, je ne me suis jamais illustrée par l'insulte. Je ne me suis jamais illustrée par les injures. Je ne me suis jamais illustrée par les attaques aux personnes. Mais nous avons certaines ethnies au Gabon qui ont dans leurs us et coutumes. Les anthropologues sont là. Les anthropologues peuvent venir acter de cela. Parce que si je commence à nominer spécialement telle ethnie, les gens vont crier « Haro », on va me jeter la pierre. Je préfère ne pas nominer ces ethnies-là. Je préfère ne pas les nominer, en tous les cas. Ce n'est pas le but, ma vidéo n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est pour dire que ces ethnies-là, qui sont minoritaires, en tous les cas, et ce sont ceux-là souvent qui ont dans leurs us et coutumes le déni de l'autre, le déni du manque de reconnaissance de ce que l'autre a fait. Tous ces éléments-là, Kofi, tous ces éléments-là m'ont poussé à sortir. Et oui, tous ces éléments-là m'ont poussé à sortir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de venir démontrer devant le monde entier et non seulement devant mon pays aussi pour dire que oui, voilà, jusqu'à quel niveau, comment est-ce que j'ai pu mener mon combat. Le reste, je n'ai pas besoin de raconter, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, mon contact avec Stéphane Zin a été fructueux. Mon contact avec Stéphane Zin a été très fructueux et il y a une deuxième personne que je ne tiens pas à citer ici, que je ne tiens pas à mettre devant les réseaux sociaux ni devant les médias. Il y avait deux personnes, il y avait Stéphane Zin et cet autre activiste-là, mais je ne tiens pas à mettre cet activiste. La personne qui m'intéresse le plus, c'est Stéphane Zin. C'est Stéphane Zin. Et donc j'ai choisi dans mon élément, je me suis dit oui, Stéphane Zin est plus percutant parce que justement j'avais ce contact-là avec lui. Donc c'est pour te dire que Stéphane, comme je t'ai demandé tout à l'heure, viens t'asseoir, viens on va commencer à parler et viens on va commencer à faire la causerie. Et c'est pour répondre aussi à mes détracteurs. C'est pour répondre aussi à certaines personnes qui disent on n'a pas entendu. Oh. Je me suis entendu, j'ai entendu des Gabonais qui ont sorti ça, qui ont dit que non, on n'a pas entendu. J'ai dit ah bon? Et comment ça? Et comment ça? Je n'ai pas besoin de prendre une bobine ici ou un enregistrement ici pour venir placarder ça devant le monde entier pour dire que oui, j'ai eu un contact avec Stéphane Zin qui était un activiste de la première vague ou une bobine ici ou un enregistrement contre par rapport à quelqu'un, une deuxième personne qui est activiste ici pour dire que oui, voilà, on a eu un contact, on a eu à échanger et tu savais très bien que j'étais dans le combat, mais je menais ce combat-là dans l'ombre. Voyez-vous? Et je vais répondre aussi à certaines personnes qui ont pensé peut-être que, mais vous savez, les Gabonais n'ont pas d'éducation. Il y a certains qui ont de l'éducation. Souvent, je m'étonne, hein, et souvent, il y a des moments où je m'étonne. Il y a Cédric qui m'envoie des messages très attentionnés. C'est un Gabonais. Cédric Obian. C'est un Gabonais qui m'envoie des messages très attentionnés. Et je me suis posé un jour la question. Un jour comme ça, je l'ai appelé. Je dis, mais tu es sûr que tu es vraiment Gabonais? Il m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, mais tu as trop d'éducation. Tu as trop d'éducation, tu es policé. C'est pour dire que
dans cette frange de la population gabonaise, il y a des gens qui ont une très bonne éducation. Il y a des gens qui sont très éduqués. Alors là, quand vous voyez la manière dont ce Cédric Obiang a des entretiens avec moi, la manière dont nous parlons au téléphone, la manière dont il me souhaite une excellente journée, ça n'a rien à voir avec les autres villageois. Ça n'a rien à voir avec les autres rocambolesques. Ça n'a rien à voir avec les autres ingrédients là. Ça n'a rien à voir. Je m'étonne, je dis mince. Donc il y a des gens qui ont vraiment une très belle éducation comme ça au Gabon, qui savent tenir la parole. Je ne viens pas dire ici que Stéphane Zin n'avait pas d'éducation. Stéphane Zin a toujours eu une très bonne éducation, même quand nous étions à l'école ensemble, parce que lui, il était à Bessieux, moi, j'étais à Kouabel. Et on se retrouvait souvent là-bas, au terrain, pour les activités extrascolaires. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous répondre ici, pour vous dire que oui, honnêtement, il y en a qui sont policiers, il y en a qui ont l'éducation. Donc, le déni, j'ai parlé justement de la question du déni. J'ai parlé de la question du déni. Il y a certaines ethnies au Gabon qui ont dans leurs us et coutumes le déni de l'autre, le déni de ce que l'autre a pu faire, que ce soit en politique ou que ce soit dans l'amitié ou dans le quotidien même de leur vie, il y en a qui ont ça. Mais je veux dire à ces gens-là, ces ethnies-là, qui ont le déni justement de l'existence de l'autre ou de ce que l'autre a pu faire là. Tant pis pour vous. Parce que c'est le même bâton, c'est-à-dire le bâton avec lequel vous frappez les autres là. C'est avec le même bâton là qu'on vous frappe quotidiennement et que vos enfants, quand ils sont dehors là, ils viennent lever les 10 doigts. Oh là là, franchement, je suis attaqué, je suis insulté, on a mis ceci sur moi. Si tu dis que tu n'as pas vu ce que l'autre a fait là, mais toi aussi on va t'appliquer ça. Moi, je ne demande pas à ces ethnies-là de changer, mais de se poser la question. En général, même, ce sont des gens qui sont animistes. Ce sont des gens qui sont beaucoup dans les traditions. Et c'est chez eux que vous venez trouver justement le déni de personne. Voyez-vous? Ah oui, le déni de la personne, le déni de ce que l'autre a fait de gauche à droite. Donc, dans tout cet univers-là, je me suis rendu compte que en restant dans l'ombre pour le combat de mon pays, ça ne va pas payer. Il vaut mieux que je sorte à la lumière et à la vérité. Et en plus, je suis une femme. Donc, dans ce pays où le Gabon, là, on ne donne pas la place aux femmes. Que ce soit même dans certaines familles. Moi, mon père et ma mère, mes parents, mes grands-parents qui m'ont éduqué, ils nous ont donné la place de la femme. La place de la femme est entière. Mais il y a certaines maisons où les femmes n'ont pas le droit de citer. C'est la domination. C'est l'insulte. C'est le mépris. Voilà. Et je viens répondre à certaines personnes aussi qui ont posté, qui ont mis des choses, qui ont fait des allégations mensongères pour leur dire que je ne cherche pas un mari. Voilà. J'ai une vie, j'ai un vécu. J'ai un vécu. J'ai fait un compagnonnage de 23 ans. Je suis très bien dans ce que je suis. Mon entourage me suffit énormément. J'ai mes 3 enfants et je n'ai pas besoin d'aller rentrer encore dans un foyer pour dire que oui, oui, je fais ceci ou je fais cela. Non, 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 non. Ne venez pas, comment on dit ça, insinuer des choses qui ne sont pas du tout. Et je tenais à faire cette vidéo de clarté parce que franchement, j'en ai marre des discussions, des gens qui viennent poster des commentaires, qui viennent dire ceci et cela. Voilà, j'en ai suffisamment dit aujourd'hui. Et je peux dire aussi que quand je menais mes combats et que je ne prenais même pas mes 3 mois de congé maternel après mes grossesses, je voyais le regard du papa de mes enfants qui était très inquiet. Il me dit, tu es très exposé, tu es en avant-plan pour tes combats et tout. J'ai beaucoup peur. Je dis, non, 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 non. On est en France, ne t'inquiète pas. Un fou ne va pas sortir comme ça. Ça veut dire que là, c'est la sorcellerie. Ah oui, si un fou sort comme ça dehors, venir matin, ça veut dire que c'est la sorcellerie. Ça veut dire que quelqu'un est sorti, est rentré dans la forêt pour faire la sorcellerie. Mais quelqu'un ne peut pas sortir. Oui, il avait peur tous les jours et je voyais son regard, le regard qu'il posait sur moi, avec beaucoup d'inquiétude. Mais Dieu merci, Dieu m'a préservé, Dieu m'a gardé. Et je suis sortie de tout ça. Et je suis aujourd'hui à la lumière et à la vérité. Et je viens placarder des choses devant vous. Voyez, non? Voilà. À bon entendeur, salut. Ciao, ciao.
Mais à faire des vidéos, à faire des réseaux sociaux, là, c'est devenu quelque chose. Quand tu veux dénoncer pour dire la vérité, là, c'est là où les sorciers sortent, les gens qui sont la mangeoire de gauche à droite, c'est là où vous venez parler. Et vos visages, ouantan, ouantan, ouantan. C'est-à-dire que quand tu regardes le visage de la personne, là, on dit que tu es dans un pays riche, là, mais on ne voit pas ce qui sort dans ta vie. Rien du tout. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.